Bonjour à tous ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous allons travailler rapidement avec l'écran qui est derrière. Exode 4, verset 2. Exode 4, verset 2. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. Amen. On va prendre maintenant un autre test. Ensemble, nous allons dégager l'idée centrale. 1 Samuel 17, verset 49. 1 Samuel 17, le verset 49. 1 Samuel 17, verset 49. Dans l'autre côté, on retient: qu'y a-t-il? Qui a posé la question? L'Éternel. À qui il a posé la question? À Moïse. Ok. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Amen. D'un autre côté, le monsieur avait une verge. Ici encore, le monsieur, il a quelque chose. Une pierre. Amen. Donc, on va maintenant dans 2 Rois 4, verset 2. 2 Rois 4, le verset 2. 2 Rois 4, le verset 2. 2 Rois 4. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Dernier test, Marc 8, verset 5 à 7. Marc 8, verset 5 à 7. Voilà. Jésus leur demanda: combien avez-vous de pain? 7, répondit-il. Alors il fit asseoir la foule par terre, il prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et il les distribuait à la foule. Voici plusieurs textes que nous venons de lire. Moi, quand j'ai lu ces différents textes, j'ai compris quelque chose, mais je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi. Je ne sais pas si vous comprenez la même chose que moi. Chaque cas, il y a une situation. Mais pour faire face à cette situation, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que de l'autre côté, Moïse ait une verge. Il fallait de l'autre côté que David ait quelque chose dans son... Il fallait que la femme ait de l'huile. Ici, il fallait encore que les gens aient au moins... Amen. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu... C'est-à-dire que il y a toujours quelque chose sur laquelle Dieu s'appuie. Dieu ne dit pas à Moïse: bon, assieds-toi, hein, j'arrive, je m'en vais plus, quand je vais venir, on fait combat là. Dieu ne dit pas non plus à David: c'est qui te fait Goliath? Bon, attends, je vais le terminer rapidement. Non, 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 non. Il y a toujours quelque chose que Dieu met dans la main de son fils, de sa fille. Toujours. Et c'est ce quelque chose là que tu dois prendre pour travailler. Sinon, Dieu est grand. Il peut descendre. Vous voyez, lui-même, et puis il va faire le travail rapidement, il terrasse tes ennemis, puis on est au paradis en même temps. Mais il ne le fait pas. Parce qu'il a mis quelque chose entre vos mains. Et ce quelque chose que Dieu a mis entre tes mains, c'est ton sang de Jésus. C'est ta serviette. C'est ton eau. C'est la révélation divine. Je suis venu dire à quelqu'un: il faut prendre ces éléments-là pour travailler. N'attendez pas la manne qui est tombée du ciel, l'autre côté, elle a tombé en votre temps aujourd'hui. Ça ne va pas tomber. Amen. La manne, hein, certains moments, les gens regardaient le ciel. J'ai dit: vous regardez quoi au ciel là? Ouais, non, comme avant ça tombait là. Parce qu'il dit non, non. Qu'est-ce que vous avez? Ça ne quitte plus au ciel pour tomber. Mais vous avez quelque chose en main. Faites confiance à cette chose-là. Et travaillez avec ces choses. Amen. La femme a regardé et dit: je n'ai rien. Mais quand même, je sais que j'ai une huile dans ma maison ici. Et c'est cette huile-là qu'Élisée a pris pour travailler pour elle. Si Dieu veut faire quelque chose pour vous,
Dieu ne va pas sauter ces éléments-là pour faire quelque chose pour vous. Mais Dieu s'appuiera sur ces éléments pour travailler pour vous. Jusqu'à ce que Dieu dise, ok, ces éléments-là, le temps maintenant passé. Mais tant que le temps n'est pas passé, je t'en supplie, travaille avec ton sang de Jésus. Amen. Travaille avec ta serviette. C'est une épée. Quand tu regardes le bâton de Moïse, ça ne ressemble à rien. Vous voyez, derrière Moïse, il y a une foule. Je ne sais même plus de combien de personnes. Maintenant, pour vous délivrer, Dieu va venir dire à Moïse, tu as quoi en main? Il va dire un bâton. Maintenant, le peuple qui est derrière dit, Moïse, bon, on fait comment? Parce qu'on est sorti d'Égypte là. On fait comment pour continuer? Puis Moïse va dire, non, voici le bâton que Dieu m'a donné. Amen. Amen. Qui peut prendre un bâton pour aller faire la guerre? Mais c'est quand Dieu parle là, il y a pouvoir là-dedans. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nouvelle personne aussi va recevoir ce bâton. Amen. Va recevoir les 2 pains et les 3 poissons. Amen. Va recevoir aussi l'huile que la femme avait chez elle à la maison. Amen. Et il faut travailler avec ça. C'est ce qui va te donner ta victoire au nom de Jésus.